ouais, man, go, c'est à ton tour. Ah ouais, son. Ça, Chris, là, c'est jeu, quand on y repassant, tout le monde se dit, c'est tellement fucking cave. Mais c'est drôle, l'adrénaline que tu ressens quand tu sais pas qu'est-ce qui va se passer lorsque tu vas sonner sa sonnette dans la porte. Y'a-tu un gars qui va sortir avec sa 315 pour t'empoigner? Ou bien tu vas l'air juste d'un de cave parce qu'il y a littéralement personne dans la maison parce que tout le monde est parti à Hawaii se faire taponner par des latinos shiny. Quoi? Pis pour ceux qui savent pas qu'est-ce que Son des Chris veut dire ou Ding Dong Ditch ou appelez-le comme vous voulez, je m'en fous. Le principe du jeu c'est d'être une gang d'amis parce que si t'es tout seul t'as de l'air d'un fou. Ok, c'est parti les gars, on va faire des Son des Christ, mais tout seul. Mais sinon après il faut un ou deux volontaires parce que c'est sûr qu'on a besoin de personnes qui se pointent là-bas à la porte, qui sonnent, qui attendent la réaction de la personne puis aillent se cacher. Sinon c'est pas drôle. Il y a des tonnes de vidéos des personnes qui ont déjà fait ça, des Ding Dong Ditch, mais eux ils se filmaient, ils mettaient des caméras cachées puis c'était des pranks. Puis après ça le monde sortait, il était en tabarnak puis ils coursaient avec des couteaux puis tout là. Mais personne n'a expliqué ces anecdotes personnelles comme moi je le fais. Aller chercher de boire à manger parce qu'on est parti. Fait que l'histoire que je vais vous raconter prend place avec mes collègues de classe le 20 mai 2025. Et si vous avez regardé ma vidéo sur le Mexique, c'est juste après ce voyage-là qu'on a décidé de faire une espèce de soirée pour inaugurer tous les beaux moments qu'on a passés au Mexique. Puis cette soirée-là, man, était crazy. Faut comprendre que notre école possède un terrain d'environ une vingtaine d'acres juste à côté de l'eau. Un peu en campagne, mais pas trop. Et comment vous dire que c'est la place idéale particulièrement pour les Son des Christ. Fait que pour vous mettre en contexte, il faisait un beau soleil orangé pendant qu'on jouait au spikeball en écoutant des White Banger Music. Tout allait bien. On a mangé même des hamburgers cuits sur le barbecue, man. Plus ça allait, plus ça il se couchait. Puis lorsque les adultes responsables sont allés roupier dans leur coin, c'est là que ça a chié. Nous, on était setupés en dessous d'un espèce de chapiteau, puis il y avait des tables en dessous. Notre but, c'était de faire une nuit blanche. Le majeur problème, c'est que ça commençait vraiment à être long, puis on avait aucune idée quoi faire de notre soirée. Fait comme une gang d'enfants pris-jeunes adultes qui savent pas comment s'occuper, on s'est mis dans la tête qu'on allait prendre toutes les tables pour faire une pyramide avec. Wow, hein, une pyramide. Puis si vous vous demandez, je suis où dans la photo, je suis juste là. Mais là, malheureusement, un autre problème s'offre à nous. C'est bien beau de faire une pyramide avec les tables, mais après, on fait quoi? Et c'est là que prend place la soirée. Les Son des Christ. Fait que l'idée c'était qu'on partait de notre camp pour prendre la direction gauche de la route et la longer jusqu'à temps qu'on tombe sur une maison. Fait qu'on marche, tout en faisant fucking trop de bruit. Puis on arrive à la première maison. Un esprit de maison d'horreur, on aurait dit genre un vieux shack dégueulasse, pas le shack acteur, là, pire que ça là. On est monté. On dirait qu'il y avait un vieux pouilleux qui dort à l'intérieur avec son dos pis sa chaîne ça dans ses couvertes. Mais malgré les panneaux Do Not Trespass et les signaux clairs qu'il fallait justement pas y aller, on n'est pas allé. Crème, on allait pas risquer notre vie pour un esprit de Son des Christ à la merde là, on allait pas faire ça là. Holy fuck! Tabarnak, c'est qui? Parce que j'entends sonner. Pis là, la seule affaire que je vois quand je me retourne, c'est fucking Antoine qui revient à la course avec un gros sourire dans la face en disant go, 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 courez! Depuis ce moment-là, on n'était pas arrêtable. Maison après maison, ding, 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 on court, ding, ding, ding. Zéro. Il y a 0 maison qui nous ont ouvert la porte, tabarnak, à toutes les maisons qu'on a sonnées. Puis honnêtement, ça me fait chier parce qu'il y a certaines maisons qu'il y aurait eu un show d'humour devant leur porte, littéralement. Je veux dire, à un moment donné, on était 2 à aller sonner à une porte, moi pis Charles, puis les autres de notre gang étaient cachés un petit peu plus loin pour pas que si jamais la porte elle saute tout de suite, tout le monde se fasse pogner, que ce soit juste moi pis Charles. Mais man, à un moment donné, j'étais là, je m'en venais vers la maison, je me retourne, pis littéralement, je pense qu'il y a quelqu'un qui se cachait dans un bac de recyclage. Un bac de recyclage, là! Pis j'ai jamais vu une scène autant loufoque. Le moment qu'on a commencé à sonner, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la sonnette était genre modifiée ou quoi que ce soit, pis ça faisait un bruit fucky. Le monde, man, sont partis. Il y a 4 grown-ass men de 16 ans qui se mettent à courir, pis à crier, pis à se cacher dans un fossé. C'est quand même hilarant, ça. Bon, je dis quand même ça, mais pendant qu'il y en avait qui étaient cachés dans un bac de recyclage, d'autres qui étaient dans le fossé. Moi pis Charles, c'est quand même chié dessus. Je veux dire, ma crotte était rendue pas mal liquide à ce moment-là quand j'ai sonné. Mais pour vous mettre dans le contexte, parce que, man, on était à la pire maison possible. La maison, c'était une vieille maison en bois sombre éclairée par des petites lumières vertes. Il faisait fucking 1h du matin. Fait que même si on entend un simple bruit, ça ne fait bad tripper, même si on est sobre. Je sais que je Parce que la fatigue, elle rentre dans le jeu. Pis tu sonnes à la maison, pis c'est pas une sonnette normale qui sonne, c'est un bruit fuck all, je me souviens plus exactement, mais je sais on s'est tous chié dessus quand on a entendu la sonnette. Ça devait être le bruit genre d'une porte qui s'ouvre ou de quoi de même, parce que calisse que j'ai couru après. Bon, au final, on a tous ri parce qu'il y a personne qui est sorti de la maison, fait qu'on avait de l'air vraiment cave. Mais il restait une maison qu'on n'avait pas encore sonné. Arrivé dans le rond-point, il y avait cette maison-là justement qui nous faisait de l'œil. Puis pas en mode genre on était intéressé d'aller sonner parce qu'il y avait potentiellement du monde, mais il y avait littéralement quelqu'un qui nous observait.
En effet, il y avait 3 personnes dans notre groupe qui avaient dit avoir vu quelqu'un nous regarder par la fenêtre. Mais moi, j'ai vu personne. Fait que pour avoir le cœur net, j'ai pris 2 personnes curieuses puis on est allé voir de plus près. Puis c'est vrai que je pense que le couple de retraités qui vivait là était bel et bien à la fenêtre en nous regardant parce qu'ils nous avaient entendu fucking faire du bruit 200 mètres plus loin, tabarnak, parce qu'on est pas capable de fermer nos bouches quand on marche. Hey, tu vois-tu la personne dans la fenêtre? Non, toi. Oh shit, cours. Ouais, t'as-tu vu la personne? Ouais, man, elle me fixe à travers la vitre. Tabarnak, il est rapide quand il veut. De retour au camp, on s'est installé, on a parti un feu, puis malgré qu'on s'est promis qu'on ne voulait pas dormir jusqu'à boire 7 7-Up, fouillez-moi pourquoi 7 7-Up, pas 1, pas 2, 7 7-Up. Une canette de 7-Up, c'est 27 grammes de sucre. 7 canettes, c'est l'équivalent de 259 grammes de sucre. Tabarnak, man! Tu peux tuer un fucking dindon sauvage avec ce nombre de sucre-là? Pis si vous vous demandez c'est qui a bu ça, ben c'est fucking Charles, tabarnak! Vous pensez que c'est qui? Mais bref, pour revenir au sujet, dès que le soleil a commencé à se lever, tout le monde s'est endormi. Fouillez-moi pourquoi, il était rendu genre 4h30 du matin, 5h du matin, tout le monde était endormi. J'ai même des photos. Parce que moi, je t'ai réveillé. Même si je viens de vous raconter mon expérience avec les sons de Christ, faut savoir que je suis vraiment pas un adepte avec ces genres d'affaires-là. Parce que moi, je viens d'une famille de 5 enfants. Fait qu'il y a un petit crackhead là qui sonne à 3h du matin, là, comme un crise de débile sur la sonnette, man. Je te jure que moi, je me réveille, je lui calisse un coup de pied dans la gorge, ça va être fucking rapide. Sa mort va être frette pis froide. Pis sec, esti, man, il va mourir comme un crise de rat, man, avec sa grosse face de chien sale. Je te garantis, ça va pas se passer de même, là. Mais vrai, je me suis dit quoi de mieux que de vous raconter l'anecdote d'un autre de mes pères, parce que lui, man, asti qu'il en avait une bonne anecdote, man, je me pissais dessus quand il la racontait. Fait que je l'ai tout réécrit, puis je vais vous la raconter aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, l'histoire remonte en secondaire 2, lorsqu'on avait 14 et 15 ans. Environ. Puis nos 2 cocos avaient comme idée d'aller pêcher au beau milieu de la nuit pour pogner des poissons nocturnes. Comme de fait, y a rien qui a mordu. Fait qu'en retournant chez eux, les deux ils ont eu la brillante idée d'aller faire des sons de Christ à 3h du matin, juste avant d'aller se recoucher dans leur tente. Ouais, parce qu'ils dormaient dans la cour d'Elvis pour pas déranger toute la famille quand ils se levaient pour aller pêcher. Donc, première maison que le duo allait sonner, rien. Deuxième maison, rien. Troisième maison, rien. Mais étrangement, rendu à la 4e maison, lorsqu'ils ont sonné puis qu'ils sont allés se cacher comme à leur habitude, il y a un monsieur qui est sorti de la maison. Mais après avoir anasé les environs, genre de même, il était se cacher. Il est rentré chez lui. Puis nos 2 compatriotes ils ont vite compris qu'il allait avoir personne qui allait répondre à la porte à part ce monsieur-là. Fait qu'ils sont alors dit que c'était une bonne idée de refaire un son de Christ chez le monsieur. Mais cette fois-ci, à la place que la personne sort normalement pour aller voir c'est qui a sonné, c'était avec son dos courbé pis sa gougoune dans les mains qui les attendait. Dans leur POV, ils voyaient ça. Vous êtes où? Je sais où vous êtes. À force que le monsieur cherchait, plus s'approchait de nos 2 protagonistes qui étaient cachés dans le gazon. Pis là, mettez-vous à leur place, que ce soit une lampe de poche ou une gougoune qu'il a dans les mains, tu sais que le gars à un moment donné, il va te voir. Donc Charles il a pris l'initiative, il a tapé sur le bras d'Elvis, il a dit « Hey man, on décalisse !» Ils sont mis à courir là. Mais le monsieur, il les a vus partir à la course, qu'est-ce qu'il a fait? Ah mais... C'était la gougoune dans les mains, man, sa checklist dans les mains. Fait qu'exactement comme dans mon autre anecdote sur les sorties d'école au Québec, ils sont mis à courir. Sauf que eux, à la place d'être suivis par des fantômes, c'était un gars avec une checklist dans les mains. Heureusement, ils ont fini par le semer. Pis ça, c'est qu'est-ce qui conclut cette vidéo. Fait que j'espère que vous avez apprécié. C'est officiellement la première vidéo que je fais en 2026, je pense, sur le, mettons, le thématique... anecdotique comme qu'est-ce que je faisais à l'époque sur le potage XC depuis que j'ai recommencé à republier les vidéos sur cette chaîne. Fait que j'espère que vous avez aimé. Sur ce, allez voir mon autre chaîne sur les sorties de plein air au Québec. J'ai fait un tabarnak de training ce matin, man. Je suis décalisse. Mes yeux ils se ferment pendant que je suis en train de dire j'ai envie de lire mon script puis vous le réciter, man. Fait que j'espère que vous avez aimé. J'ai tout sorti ça de mon cœur en 2 jours puis je l'ai fait tout. J'espère que vous avez aimé. Sinon moi je vous dis à la prochaine. Likez-vous, likez-moi, likez tout qu'est-ce que vous voulez. Abonnez-vous et bye bye. À la prochaine.